Voici ce qu'il faut savoir avant de chercher... Non, je n'ai pas envie d'attraper, on va laisser comme ça. Voici ce qu'il faut savoir avant de chercher à vouloir donc venir à l'aventure. Prenons le cas des États-Unis d'Amérique, puisque c'est de là que je vous parle. Il faut te dire que les compteurs seront mis à zéro. Oui, il faut qu'on soit franc avec vous. Je place bien ma lumière. Les compteurs seront mis à zéro. Il y aura un problème. Il faut être fort dans la mentalité. Il faut être fort dans la mentalité, je vous le dis. Je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique. Tu es au pays, tu es habitué, par exemple, à ta nourriture. La nourriture camerounaise, la nourriture togolaise, la nourriture côte d'ivoirienne, la nourriture malienne, le tchèp au Sénégal, les Nigériens ont leur nourriture, l'Afrique du Sud, etc., etc. Tu as une vie, tu as des amis, tu as des copines, tu as des chéris, tu as des enfants, des amis d'enfance, pardon, des amis de classe, des frères et sœurs de ton église ou de ta mosquée, etc., etc., chers frères. Puisque toute notre vie, nous sommes nés dans notre pays ou en Afrique. Et nous voulons venir vivre aux États-Unis. Il faut y préparer. Je vous le dis la vérité. Hein. Ne pensez pas que dès que vous venez aux États-Unis, vous allez retrouver la même qualité de vie que vous aviez de l'autre côté. Ou du moins, vous allez retrouver une meilleure qualité de vie systématiquement et automatiquement par rapport à celle que vous avez. Non, les compteurs seront mis à zéro. Regardez même au niveau des études. Le seul diplôme qu'on peut dire que c'est reconnu, c'est le bac. Tu ne feras que l'équivalence ou bien tu vas contacter, il y a des entreprises qui sont donc spécialisées de prendre ton bac, le bac de ton pays pour le transformer en ce qu'on appelle high school diploma ici. C'est cher, $200, $150, $170, ça dépend de quelle structure tu auras contacté. Mais ne contactez pas la structure qui est appelée, j'oublie un peu le nom, mais je vais mettre le nom en commentaire, rappelez-moi. Ce sont des voleurs, ils ne sont pas bien. Ils vont prendre ton argent et puis ils vont te faire tourner en rond pour que tu puisses arriver à $500 là-bas. Ils ne sont pas bien. Mais ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, ce que j'ai dit, c'est que les compteurs seront mis à zéro. Tu auras donc une autre mentalité. Tu vas vivre dans un pays qui a une autre mentalité, une autre culture, un autre environnement. Oui. Parce qu'il y a des États, par exemple ici, où il fait tout le temps froid. C'est pas comme ici en Californie. C'est pourquoi généralement, Californie est plus cher que les autres États. Parce que le temps, il est bon. C'est-à-dire, le temps, il est vivable, comme je le dis souvent. C'est-à-dire que c'est un endroit où tu peux tout le temps enjoy le temps, l'environnement. Parce que l'environnement, il est ensoleillé. Il ne pleut pas trop, il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas vent. C'est la même chose comme en Afrique, si vous voulez. Voilà. Et donc, tu peux aller à la plage tout le temps, tu peux aller dans un restaurant, être vêtu comme tu mets. L'autre côté, depuis que vous m'avez vu là, depuis que je fais des vidéos, ça fait 4 ans que je suis ici. Est-ce que vous m'avez déjà vu avec des gants, des trucs ici, des trucs comme ça? Non. Vous voyez, non? Voilà, tout le temps, on est relax comme ça parce que le temps, il est bon. Et quand il fait froid, c'est 3 mois de fraîcheur. Et tout le reste, le temps, il est propre. Vous comprenez un peu? Mais si tu tombes, par exemple, dans un autre état où il fait très froid, mais tu vas au Canada, donc il y a l'environnement, il y a l'atmosphère, il y a la température qui change. Forcément, ça change. Même ici, ça change. Tu verras la différence en tout cas. Forcément. Il y a aussi, et ça, il faut vous le dire, la mentalité qui change. Donc, il faut que tu sois fort dans le moral. Parce que si toi, par exemple, tu n'as jamais expérimenté
un problème de racisme, que tu tombes là-dessus, ça peut te casser. Mais quand on veut aller même dans le fin fond des choses, ta vie même, ta vie. Et la plupart aiment voyager avec leurs enfants, avec leur mari, avec toute la famille. Quand vous venez d'arriver, ça ne sera pas facile. Vous comprenez? Et puis tu seras obligé de faire des travaux, des boulots que tu n'avais pas l'habitude de faire. Tu seras obligé de faire ces boulots-là. Est-ce que vous comprenez un peu, chers frères et sœurs? Donc il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Donc quand vous venez ici, il faut savoir que c'est étape par étape. Tu ne pourras pas réussir tout d'un coup, comme ça. Voilà, tu ne peux pas réussir tout d'un coup comme ça. Il te faudra donc aller étape par étape. Parce que les compteurs sont mis à zéro. Il faut prendre ça comme ça. Mais si tu penses que dès que tu viens dans le deuxième mois, mais la première année, en même temps tu vas avoir un bon boulot, tu vas avoir une bonne voiture, tu vas avoir une bonne vie. Non, les gens t'ont menti. Si quelqu'un te l'a dit, c'est archi faux. Quand tu viendras, tu seras confronté au problème de, je sais pas, de familiarisation. Il faut être familiarisé au système. Vous comprenez? Et généralement, les gens, eux, s'en foutent, ils ne te connaissent pas. Quand on te voit, on te dépasse, on te demande. Même si tu parlais à la personne, where are you from? Ah, Ivory Coast. Ah, ok. There is a lot of animals over there, right? Oh, ok. Ok, bye bye, good luck and welcome to United States of America. C'est tout. Le reste, tu te démerdes seul. Il n'y a pas des gens qui t'appellent pour dire, tu es à quel niveau de ta vie? C'est-à-dire, dès que tu viens, moi j'aurais pensé, j'aurais voulu que ce genre d'administration soit là. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu rentres, on sait que telle personne est rentrée, ça fait 2 semaines ou 1 mois. Donc, il devrait y avoir des personnes pour essayer de, ce qu'ils appellent follow-up, pour essayer de voir un peu à quel niveau tu es. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce qu'il y a des bureaux où tu peux... C'est ça à l'école. À l'école, ça existe dans toutes les écoles, je crois, même en Afrique. Hein? Conseiller d'orientation, ici ils appellent ça counseling. Donc, tu vas là-bas et puis tu poses tes problèmes, puis ils essaient de t'orienter. Mais ça, c'est lorsque tu vas à l'école. Dans l'établissement, tu vas à l'école. Là, tu es inscrit, tu es un élève, on peut te suivre. Mais dans la vie normale, ce n'est pas le cas. Dans la vie normale, ce n'est pas le cas. Tu es venu, mais tu te démerdes seul. L'État américain t'a donné le visa, c'est fini. Il n'y a plus de contrat entre toi et eux. Si tu travailles, tu dors dans la rue, eux, ce n'est plus le problème. Donc, il faut que vous puissiez savoir que les compteurs seront mis à zéro. Quand tu viens, donc il faut être fort dans le mental. Quand tu vas dans un pays, pour dire tu vas te chercher, pour dire tu vas aller à l'aventure. Vous comprenez? Parce que forcément, vous voyez, il y a des gens, dès qu'ils arrivent, 1 an, 2 ans, ils commencent à prendre des photos, ils sont bling bling, mais vous ne savez pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien de fois les gens la souffrent. Vous comprenez? Maintenant, il y a d'autres qui aiment se faire voir. Ils ont une petite voiture tout le temps, ils vont prendre photo avec la voiture, ils vont acheter des trucs moins chers pour porter, pour montrer aux autres là qu'eux, ils vivent mieux. Vous comprenez un peu? En réalité, c'est chaud. Vous comprenez un peu? Donc, chers frères et sœurs, amis d'ici et d'ailleurs, j'aimerais vous encourager. Prenez courage. Par exemple, les études. Moi-même, mais je continue d'aller à l'école pendant que j'ai commencé en 2000. On peut dire, normalement, j'ai commencé en 2020. Normalement. Donc, ça fait déjà 2 ans. Vous comprenez? Mais, sur 60, comment on dit ça, 60 units, c'est comme ça, ils disent ça, que tu dois remplir pour avoir le truc. C'est maintenant même que je suis quelque part, même, je ne sais même pas pourquoi arriver à 20. Parce que je ne prends pas tout le temps pour aller à l'école. Tu ne peux pas prendre tout ton temps. Normalement, pour aller vite à l'école, ça a un diplôme de... Même ceux même qui sont nés ici, même les enfants, même des blancs, même un diplôme de 4 ans, d'autres font 5 ans, 6 ans pour l'avoir. Vous comprenez un peu? Voilà, parce que les gens, ils n'ont pas fini temps, ils doivent rattraper ici, il a abandonné tel cours, il manque tel cours pour qu'ils soient gradués. Donc ça prend du temps. C'est même chose comme en Afrique, quoi. En Afrique, tu peux doubler la classe une fois, et puis au lieu de faire 12 ans pour avoir le bac, mais tu as fait 16 ans pour avoir le bac, parce que tu as redoublé dans plusieurs... dans quelques classes, c'est-à-dire CM2, entrer en 6e, tout ça, etc. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que le gars, il est ici, ça fait 10 ans, mais il continue d'aller à l'école.
Et malgré ça, s'il est un battant comme nous autres, il continue d'aller à l'école, mais il a sa maison, il a une famille, il a une voiture, il se démène, il aide un peu comme il peut, ses parents un peu, et puis il se démène, mais il est toujours en train de se battre. Quand il prend de l'âge, d'autres ont 50 ans, 60 ans, mais ils vont à l'école. D'autres ont 55 ans, ils vont à l'école. D'autres ont 40 ans, ils vont à l'école. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc moi, comme ça, par exemple, moi, dans mon projet, je vais, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'ai mes 40 ans, il faut au moins que j'ai au moins 2-3 diplômes. Il faut que j'ai, je vais dire, je sois déjà ma famille, tout et tout et tout. Comme ça, je peux plus payer, j'ai encore la force. Parce qu'à partir de 60 ans, 70 ans, ce n'est plus la même force. Tu comprends un peu, chers frères et sœurs? Vous comprenez un peu? Donc moi, je suis Herman Ivoire USA. Je vous dis que la plupart de ceux qui sont abonnés ici, quand je dis la plupart, c'est-à-dire les 70% des abonnés de cette chaîne veulent tous voyager. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont abonnés juste comme ça parce que ces personnes même, ces personnes ne sont pas là pour des visas, mais pour d'autres conseils que je donne. Pour d'autres motivations que je leur donne, les personnes sont abonnées. Mais il y a d'autres qui sont abonnés, ces personnes veulent voyager. C'est pour ces personnes-là que je fais aussi cette vidéo. C'est très important. Et les personnes qui sont ici pourront commenter, pourront laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour dire si c'est faux ou si c'est vrai ce que j'ai dit. Quand vous venez, les compteurs sont mis à zéro. Donc c'est étape par étape. Étape par étape. Vous comprenez un peu? Tu prends un bout, tu prends une corde, tu la tires, tu arrives au bout, tu prends l'autre corde. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas venir ici puis aller au travail, aller à l'école en plein temps. Vous comprenez? C'est pas possible. Tu es obligé d'aller de travailler en même temps d'aller à l'école et ça ralentit ici. Et comme tu vas aussi à l'école, tu ne peux pas faire 2-3 boulots pour gagner bon salaire. Tu es obligé de faire peut-être un seul boulot full-time ou bien un seul boulot part-time. Part-time, c'est en temps partiel. Tu ne travailles pas assez d'heures, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu comprends un peu? Donc, comme tu veux aller à l'école, tu veux aussi prendre beaucoup de matières. Il y a des matières qui demandent tellement de temps dans la journée. Il faut bosser, il faut faire beaucoup d'exercices. Et la plupart, les exercices ou les cours, les gens les prennent en ligne. Parce que l'école est loin, parce que le cabinet est devenu cher, ils n'ont plus envie de conduire, tout ça là. En tant que c'est en ligne, on te bombarde avec les exercices. C'est différent de quand c'est sur place. Quand c'est sur place, c'est pas trop d'exercices comme ça. Parce qu'on t'explique en live. Mais là-bas, c'est pas les exercices. Les exercices représentent en même temps l'explication du cours. Tu vois? Et les exercices sont notés. Il y a des points pour ça. Hein? Il y a des points pour ça. Si tu les loupes aussi, tu ne peux pas boucher. Donc, tu es obligé de prendre tout le temps pour faire des exercices. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas travailler en plein temps. Tu ne peux pas fréquenter en plein temps. Donc, ça veut dire de deux côtés, c'est lent. Et quand c'est comme ça empiète sur ta vie parce que tu prends de l'âge. Vous comprenez? Donc, il faut le dire aux gens. Il faut être clair là-dessus. C'est ce que je voulais vous dire. Quand vous voulez, si vous voulez venir ici, sachez que tous, quel que soit le niveau de vie que tu as là-bas, dis-toi que les compteurs seront mis à zéro. Si tu as cette mentalité que tu es déjà fort dans le mental, quand tu viens, tu vas affronter tout. Sinon, si tu ne te rends pas compte, si tu vas pas aller à l'école du tout, tu vas vouloir faire 1, 2, 3 boulots et tu seras tout le temps fatigué. Tu verras le stress à outrance. Parce que oui, c'est un pays stressant. C'est stressant, c'est pas facile. C'est stressant, les frères. C'est stressant. Avec cette histoire de taxes, c'est-à-dire tu travailles, mais à la fin, tu peux encore payer comme l'État peut te payer, on ne sait pas. Par exemple, quand tu es single comme nous et que tu as travaillé, tu as eu tes 10 000 $ dans l'année, quand on regarde, on dit non, c'est trop pour une personne. Il faut renvoyer 1 000 $, il faut renvoyer 300 $, il faut renvoyer 4 000 $. Ça dépend de combien tu as eu. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, tu travailles au cours de l'année, mais tu ne sais pas si c'est toi qui dois à l'État, mais si c'est l'État qui te doit. Tu vois? Quand tu as des enfants aussi, il y a... Donc, les frères, c'est ce que je voulais vous dire. Ça fait déjà 13 minutes, je n'ai pas envie de durer. Quelqu'un m'a dit de faire des courtes vidéos. Voilà, et je pense que c'est normal, c'est bien. Parce que quand je regarde les statistiques, YouTube calcule tout ça aussi. Donc, désormais, peut-être il a commencé à faire 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et peut-être plus tard, il a diminué un peu 10 minutes. Mais pour le moment, là, j'ai fait déjà 14 minutes. On va faire 15 minutes en même temps. Mais désormais, je vais faire 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Je suis désolé pour ça. Parce que vous ne regardez pas les vidéos entièrement. Vous voyez, non? En tant que YouTube, c'est ça qu'ils voient. C'est-à-dire, lui, là, il fait des vidéos de 50 minutes, les vidéos de 30 minutes, de 22 minutes. Mais les gens, ils appellent ça average time watched. Voilà, watched, regardez, hein, ED à la fin. Average times watched. Donc, le temps, c'est-à-dire la vidéo fait 22 minutes et il y a 1000 vues. Mais parmi les 1000 personnes là, quel est le temps? C'est-à-dire les gens calculent. Donc, quand on voit une vidéo de 22 minutes et l'average time, c'est 1 minute 30 secondes, c'est que les gens ne sont pas intéressés. En tant que vous êtes intéressés, mais vous ne regardez pas entièrement. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir les grands youtubeurs, ils font 4 minutes. Ils savent que 4 minutes, les gens vont regarder entièrement.
Vous voyez un peu, non? Ils font 4 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Donc, quand on dit average time, la vidéo fait 3 minutes. Et puis, average time, c'est 2 minutes 50. YouTube se dit, ah, mais les gens là, lui, là on regarde plus de 80% de ces vidéos. Plus de 80% des minutes de ces vidéos. C'est comme ça, les gens calculent. Donc, ce qui fait que nous, YouTube ne nous recommande pas. Parce que sur une vidéo de 15 minutes, vous regardez seulement, l'average time est seulement de 1 minute 30. Souvent, on dit secondes. Moi, je suis étonné. Je fais des vidéos de 20 minutes, 30 minutes, nous mettons des directs de 1 heure. Et puis on me dit average time 2 minutes. Sur une vidéo de direct de 1 heure, average time 2 minutes. C'est dommage. Donc, je suis obligé de diminuer. C'est un ami qui m'a dit ça. Il dit il faut diminuer le temps. Tu parles trop. Et j'aime me défouler. Je parle comme si la personne est en face de moi. Je parle avec mes tripes, avec mon cœur. Ce qui fait que ça prend le temps. Mais là, ça fait 15 minutes. Je vais arrêter et faire encore une autre vidéo. Voilà. Donc, peut-être je peux faire 2 vidéos par jour. Mais ce que je vais faire des vidéos. Je vous aime infiniment. Je suis Herman Ivaré US, c'est votre frère. Ça, c'est l'une des petites chambres dans laquelle je suis caché. Vous voyez, non? Voilà. Donc, je vais prendre cette chambre pour faire de cela ma chambre de vidéo. Je vais mettre une chambre à location et moi, je vais dormir dans une chambre pour l'instant un peu en avance. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. C'était Herman Ivaré USA. On est ensemble. Bisous et j'attends mes pouces bleus, j'attends mes commentaires, j'attends aussi mes soutiens. Soutenez-moi, non? Souscrivez à la chaîne. Ah, vous aussi.